Alors, euh, face à un déséquilibre psychologique, on ne réagit pas tous de la même manière, mais c'est certain qu'il peut y avoir des signes, des éléments dans le quotidien qui sont repérables et qui peuvent faire penser que la personne ne va pas bien. Ces signes, je vais vous les donner, ils sont relativement faciles à observer et c'est surtout les changements dans ces signes-là qui montrent qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors chez l'enfant jeune, il faut toujours être attentif au fait qu'il puisse continuer à maintenir autant les jouets qu'avant. Une aire de jeu, pouvoir jouer dans sa chambre, avoir envie de jouer ou de faire les activités qu'il fait habituellement, jouer au ballon dans le jardin, faire des puzzles, je ne sais pas, lire, jouer à la DS, que ces activités de jeu soient maintenues. Il y a aussi l'appétit chez l'enfant qui est important, est-ce qu'il perd l'appétit? Et le sommeil aussi, la qualité de l'endormissement et les réveils éventuellement nocturnes, les cauchemars, ça ce sont des signes chez l'enfant qui sont importants et qui permettent de voir comment il va. Chez l'adolescent qui va pas bien, il aura tendance plutôt à se replier, à être agressif, donc dans le repli, agressif. Si tant est qu'il le soit déjà parce qu'il est adolescent, il le sera encore plus en fait. Et avec éventuellement des débuts de conduite addictive, des enfants qui se mettent à fumer ou à boire ou à être addict aux jeux vidéo, enfin des addictions comme ça qui sont le signe souvent d'un mal-être chez l'adolescent et un des investissements scolaires qui est quand même souvent le facteur numéro un d'impact lié à un problème psychologique chez l'adolescent. Ensuite, chez l'adulte, c'est à peu près encore la même chose. C'est l'irritabilité, c'est le manque d'envie, c'est des adultes qui s'impatientent vite, qui crient facilement, qui, euh, qui font moins d'activités, qui dorment pas bien, qui boivent un peu plus que d'habitude aussi, qui fument plus que d'habitude. À peu près finalement toujours les mêmes sphères qui sont touchées, mais pas tout à fait de la même manière en fonction qu'on soit enfant, ado ou adulte, mais les mêmes sphères.